Bonjour ou bonsoir, tout dépendra à quelle heure vous allez voir cette vidéo. En ce jour, je viens vous parler et ensuite je vous ferai une petite guidance dans le thème. Et le thème est la tendresse. La tendresse, vous savez, la tendresse qui permet de créer une relation d'affection. Vous savez, c'est la tendresse qui peut aller à la relation d'amitié, à la relation amoureuse. Elle implique pourtant pas nécessairement le désir sensuel, attendu qu'elle peut être l'élément clé d'une relation familiale aussi. Et souvent une relation amicale. La tendresse, on va l'associer à un contact physique, oui, certes, mais la tendresse est également le langage, un regard, la tendresse par le toucher, juste poser sa main sur la main de quelqu'un d'autre, d'un parfum que l'on sent. Tu sens bon, ça crée un petit lien avec la tendresse. C'est vrai que c'est plus facile à dire à quelqu'un qu'est-ce que tu sens bon que qu'est-ce que tu pues. Et c'est aussi le langage de l'intention, vouloir du bien-être, du mieux, du doux pour soi et l'autre. C'est toute la qualité d'un geste qui accompagnera une parole, un échange, c'est le fait d'oser se laisser aller en ayant le sentiment que l'on va être reçu et non être repoussé ou rejeté. C'est également le silence dans l'écoute de l'autre, de ce qu'il vit, de ce qu'il éprouve. Moi, je vais dire que la tendresse, c'est aussi la sève d'une relation. C'est ce qui fait que deux êtres vivants se rapprochent, se découvrent, se connaissent. C'est par la tendresse de l'autre que, personnellement, moi, je peux grandir, être et me développer en sécurité. La base, pour moi, de l'amitié. Les fondations, pour moi, d'une amitié, c'est vraiment la tendresse. Je vais peut-être dire que ça sous-entend que chacun soit prêt à abandonner un certain nombre de peurs, la peur d'être déçu, la peur du refus, d'être dominé. La tendresse contient l'idée d'abondance, de générosité et surtout d'abandon et de lâcher prise. En étant tendre et généreux avec moi-même, je peux proposer plus de tendresse aux autres. Une personne qui ne s'aime pas a du mal à aimer les autres. La tendresse, c'est une écoute, un sourire et parfois un rire qui surgit bien longtemps après le souvenir. La tendresse ne se demande pas, elle s'offre dans un même mouvement, un élan de cœur, une caresse de l'âme. La tendresse, c'est aussi l'amour, exemple de toute convoitise, de toute possession. C'est faire le choix de l'autre pour lui donner du bon. Quand est venu le temps, souvent, malheureusement, de la séparation, eh bien, la tendresse, si elle n'a pas été tuée par le ressenti de la violence, de la souffrance, permet de garder des traces du meilleur de l'autre et surtout de nous-mêmes. Je veux dire que la tendresse se vit en dehors de toute contrainte et qu'elle ne s'inscrit dans une relation de pouvoir. Plutôt, elle ne doit pas s'inscrire dans une relation de pouvoir, sauf le pouvoir d'aimer, puisqu'elle est avant tout abandon et offrande. La tendresse ne se parle pas beaucoup, c'est vrai, elle se vit avec des multiples langages, peut-être du corps, des petits présents. Elle exprime et se partage avec comme je disais, des présents, des petites attentions, des gestes, des actes, ou encore même parfois des silences. La tendresse n'a pas d'âge. Non, la tendresse n'a pas d'âge. Quand une personne, même à 90 ans, dit « Ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aimerais bien faire la connaissance de quelqu'un », pourquoi la montrer du doigt, la repousser, la rebuter en disant « mais à ton âge, mais ça va pas, non ?»
Ben non, justement, à son âge, elle a besoin de tendresse, comme quand elle était cette dame de 90 ans ou ce monsieur de 91 ans, quand il était un simple fœtus dans le ventre de sa mère et que sa mère posait sur sa main sur son ventre et caressait son ventre avec douceur et tendresse par rapport au bébé qu'elle attend. Est-ce que ce n'est pas beau, ce genre de tendresse? Est-ce que ce n'est pas beau, même vous, un enfant que vous ne connaissez pas, vous le trouvez beau, vous vous approchez et vous posez sa main, votre main, sur sa petite tête en disant « Oh, qu'est-ce qu'il est mignon !» Mais oui, mais c'est ça la tendresse. On a besoin de tendresse dans ce monde de brutes. La tendresse, ben, vraiment, n'a pas d'âge, pas de sexe, pas de race. Elle a toutes les couleurs, la tendresse, elle est discrète, même si elle est joyeuse, elle passe souvent inaperçue. Dans la fugacité d'un rien qui se vit dans l'intime, la tendresse est gratuite, elle se vit dans le présent. Elle n'a pas de garantie, la tendresse, dans l'avenir. Elle se donne sans rien promettre, mais les moments de la vie peuvent être source de tendresse. Et c'est en remplissant les plus routiniers des gestes de tendresse. Et ça nourrit vraiment la vie. Et la vie se nourrit de tendresse. La tendresse, c'est comme l'oxygène. Elle est partout présente à l'état de soleil. En chacun de nous, elle peut surgir en détour de chaque rencontre, une tendresse. Nous avons trop souvent de la tendresse, non, je dirais plutôt, nous faisons trop souvent de la tendresse une chasse gardée, un domaine réservé. C'est souvent dans le domaine de la tendresse que nous faisons de la rétention. Il y a ceux qui ne savent pas s'abandonner à l'imprévu de la richesse des rencontres. Nous pouvons reconnaître la tendresse comme un de nos besoins fondamentaux, comme une de nos attentes vitales à l'égard d'autrui et à l'égard de la vie. Je vais dire, nous sommes censés être dans une société d'abondance, n'est-ce pas? Abondance d'informations, de stimulation sensorielle, en images, en sons, en produits, en objets. Mais je ne sais pas moi, il y a tellement d'abondance de toutes sortes, mais nous pouvons souvent constater une grande pauvreté au niveau de quoi? Du relationnel. Eh oui. Oui, une espèce de désert affectif, un grand manque pour des relations de qualité, de convivialité. Mais la tendresse a besoin de vigilance pour lutter contre l'appauvrissement des gestes devenus nos habitudes. Oui, moi, c'est comme ça que je le ressens. La tendresse concerne toutes les personnes. La tendresse du corps et de l'esprit. Par contre, je pense qu'il y a 3 piliers qui soutiennent cette tendresse et la rendent possible. Oui, je vais dire la proximité du corps, de l'esprit, le souci de l'autre, le matériel et le moral, un accord avec les valeurs de base. L'amour, ça s'apprend. Ah, vous allez me dire, c'est pas possible. Si, si, si. Eh bien, les fondations de l'amour, ben moi je vais dire sur ces 3 points, ben c'est parce que la tendresse y a fleuri. C'est vrai que beaucoup d'entre nous vivent dans un état de privation affective assez importante, mais je pense que la pire des privations, c'est de ne pas savoir découvrir et utiliser le meilleur de nous-mêmes. La pire des pauvretés n'est pas dans ce qui nous manque, mais dans l'ignorance de ce que nous avons. La tendresse, c'est la nourriture de base, déjà entre la maman et le bébé, déjà dans le ventre de sa mère. Après, dans les bras de sa mère, après, dans le sourire de son père,
Et dans toute sa petite enfance, son adolescence, et un jour, eh ben, cette tendresse deviendra la base du couple. Elle crée le couple et entretient la vie de couple. La tendresse est la sauvegarde du couple. Elle le protège dans les passes dangereuses et répare les relations après des heurts. La tendresse est aussi la meilleure récompense du couple. La tendresse est le chemin quotidien de l'amour. Elle est aussi l'aboutissement de l'amour. C'est la tendresse. Ah mais moi je vais dire qu'aussi il y a il y a de la tendresse dans la capacité de rire. La tendresse peut passer aussi par le rire. Oui, parce que l'humour donne un autre visage à un certain événement. On prend plus en légèreté une parole, on ne s'entend pas dans le son de la voix une haine, eh ben, ça peut passer quand on sait que derrière, il n'y a pas d'anémosité et beaucoup de tendresse. Je vais dire que le véritable courage est le produit de la tendresse. Il survient lorsque nous laissons le monde effleurer notre cœur si beau et si nu. Nous sommes disposés à nous ouvrir sans réticence ni timidité et à faire face au monde. Nous sommes disposés à partager notre cœur avec les autres. Et je vais dire la tendresse à mon regard émerveillé, c'est sur ce qu'on me donne. Et c'est le regard ébloui des personnes quand je leur donne. Même si je ne donne pas souvent, parce que malheureusement, on n'est plus assez aisé, du moins moi, mais mon sourire et ma disponibilité peuvent aussi être une marque vraiment de tendresse. Pourquoi? Parce que la tendresse, pour moi, est une qualité de douceur et de confiance qui circule entre deux personnes et se reçoit mutuellement. La tendresse est pour moi un geste qui devient caresse avant même d'avoir été reçu. La tendresse envers soi-même serait accepter de laisser venir tout regard, tout geste, toute parole, tout événement comme une stimulation de la vie. L'amour crée la tendresse et la tendresse survit à l'amour. La tendresse, c'est la bonté gratuite et imprévue. La tendresse, c'est une lumière, une chaleur qui persiste dans notre cœur, même quand il pleut dehors. J'ai pensé à la tendresse quand quelqu'un de très cher à moi est revenu d'un déplacement et m'a ramené ceci que je n'ai même pas ouvert. J'attendais d'avoir un moment de calme, d'un moment de tranquillité pour l'ouvrir. Et puis en disant, je vais faire... C'est cette personne-là qui m'a fait penser à la tendresse. Un amour infini, sans arrière-pensée, c'est ça la vie. Et j'ai dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de l'ouvrir devant vous et de pouvoir déguster mes chocolats, mes pralinés. Une belle petite boîte. Mais alors, ils attachent les nœuds, l'air de dire, si tu veux manger ton chocolat, eh ben, tu vas trimer. Malgré que j'ai des ongles. Et puis, comme je ne veux pas perdre le... Est-ce que je vais y arriver? Ah, celui-là, il a été fermé avec tendresse. Allez. Ça prouve que je ne l'ai pas ouvert avant. Hein. Ah, ben voilà. Vous allez découvrir avec moi
Dommage que je ne puisse pas vous en faire profiter, ne pas pouvoir partager ceci avec vous, si je le partage avec vous visuellement, mais pas gustativement. Alors, on va regarder la belle boîte. Pardon. Ah, il y a même un bouquin. Bon, au lieu de mettre ça, ils auraient mieux fait de mettre des chocolats en plus. Oh, qu'est-ce que c'est joli, mais qu'est-ce que c'est mignon. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Et puis, ça sent bon. Hein. Ah, ça sent bon. Ah bah, écoutez, à la bonne vôtre, hein. Je vais en manger un. Celui-là, il est beau. Il est très beau. Bah, à la bonne vôtre. Ah, je suis gourmande, hein. Chacun ses défauts. Alors là, moi, je vais vous faire une guidance par rapport à la tendresse. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que... C'est bon, hein. Oh là là. Oh. Je vais la ranger, la boîte, parce que sinon... Quand tu verras cette vidéo, hein, merci, merci. Alors maintenant, moi, je vais vous faire une guidance avec 3 choix pour voir qu'est-ce qui pourrait faire pour vous, où il est votre manquement, ce qui vous manque pour avoir un peu plus de tendresse. Regardez-moi comme il est beau ce jeu. Il est magnifique. Ah, on va en mettre 2. On va être gourmand. On va être gourmand. La tendresse, vous savez, quand on a vraiment de l'amitié pour quelqu'un, il peut être dans la vie de tous les jours, mais même virtuellement, hein, avoir de l'amitié pour quelqu'un, de la tendresse pour quelqu'un, et puis que tout d'un coup, la personne, pour X ou Y raison, vous tourne le dos ou vous snob, alors que vous avez été tendre avec la personne parce que vous l'aimez bien. Et là, vous dites, et c'est là qu'on est blessé. On est plus blessé pour avoir, comment dirais-je, personnellement, moi, je suis plus blessée d'une personne qui bafoue ma tendresse que quelqu'un qui me rentre dans le mou, hein, voilà. Quelqu'un qui blesse ma susceptibilité, surtout des personnes, par exemple, que j'aime bien, que j'estimais, et puis qu'on on me fait une crasse. Quand j'ai vraiment de la tendresse pour la personne, ça fait mal. Quand je n'en ai pas, c'est de la colère. Et quand je n'ai aucun sentiment, je m'en fous. C'est franc, ça, au moins c'est franc. Mais beaucoup de personnes qui n'ont pas de cœur, j'appellerais ça comme ça, des personnes qui n'ont pas de cœur, qui ne savent pas ce que c'est que la tendresse, qui ne savent pas ce que c'est que la vraie amitié, qui ne savent pas ce que c'est que quand ils ont eu une oreille attentive, quand ils ont eu un mot, quand ils ont eu une main tendue, qui ont le cœur de pierre. Chez eux, s'il n'y a pas d'intérêt, ça peut vous jeter comme une vieille chaussette, quoi. Et en plus, après, ça peut même parler bête, faire du mal. Mais ça c'est des gens qui manquent de tendresse. Parce que les personnes qui ont reçu de la tendresse, elle coule dans leurs veines.
Comme certains, la haine coule dans leurs veines. Voyez, beaucoup de femmes avec des belles allures, tout d'un coup, deviennent des Cruella. On se demande pourquoi. Comme certains deviennent, avec une belle frimousse, deviennent Dracula. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Alors là, maintenant, moi, je vais... Vous regardez bien, il y a la petite fiole rose. La première, la petite fiole argentée au milieu et la petite fiole bleue, la dernière. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Alors, vous pouvez manquer de tendresse, en manque de tendresse, mais vous pouvez être aussi quelqu'un qui n'en donne pas de tendresse. L'amour, c'est quelque chose, mais la tendresse, c'est autre chose. Regardez, il y a des couples qui vivent pendant 80 années ensemble. 80 ans, eh ben, après avoir eu le coup de foudre, après avoir eu la passion, la fusion, les relations, l'amour, et après que tout ça est passé, il reste la tendresse. Et quand il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus d'amour. Eh oui, des fois il y a de l'amour, mais il n'y a pas de tendresse. Et des fois, il n'y a que de la tendresse, mais il n'y a pas d'amour. Alors, toi qui as choisi la petite fiole rose, je te dirais, est-ce que tu ne donnes pas de la tendresse, toi-même, tu ne donnes pas de la tendresse parce que tu as eu des déceptions dans ta vie. Tu as eu des déceptions dans ta vie. Je vais dire même que un découragement qui a fait que tu as du mal. Tu as du mal à donner ta tendresse. Est-ce qu'elle est amicale? Est-ce qu'elle est amoureuse? Est-ce qu'elle est familiale? Ça, toi qui regardes ce tas, il n'y a que toi qui peut le dire. Pourquoi tu as du mal? Pourquoi cette déception? Cette déception, mais... il faudrait peut-être que tu acceptes parfois, ou bien à trouver tes repères, hein. Ou tout simplement, tu as des difficultés à te diriger. Tu as des difficultés à diriger, tu as des difficultés aussi à réaliser tes rêves. Pourquoi je dis tes rêves? Ah, il y a quelques... Bon, enfin bref. Tu as vraiment des difficultés à réaliser tes rêves parce que souvent tes rêves deviennent réalité. Et c'est peut-être pour ça, toi, tu as eu des déceptions et des déceptions qui ont fait que tu as du mal maintenant à donner de l'affection, à donner ta tendresse. Alors bon, ben, l'oracle te dit, il faut que tu entreprends hein, de te réouvrir, de faire le voyage intérieur en toi, un petit voyage, je ne sais pas, intrépide, pour parcourir tes sens vers l'univers et laisser accepter un certain pardon. Soit tu dois te faire pardonner, soit tu dois pardonner. Et tu ne dois pas toujours attendre que quelque chose arrive. Donne, tu recevras. Tu es toujours en attente, mais cette carte, elle te dit, t'inquiète pas, lentement mais sûrement. Alors lentement mais sûrement, tu dois dire que tu sais bien, et tu le sais, ça tu le sais. Par contre, trop rapidement,
des fois, c'est pas demandé. C'est pas demandé pour ne pas recevoir. Alors demande et demande l'amour, parce que autour de toi, tu as l'impression que tout s'effondre. Mais moi, je te dirais ici, tu demandes de l'amour et l'amour viendra à toi. L'amour viendra à toi parce qu'il y a la carte de l'aimant. Tu vas te rapprocher de ton objectif, hein. Tu vas vraiment progresser pour ton affection, pour recevoir et donner de la tendresse. Tu vas progresser parce que ce que tu cherches, eh ben, on te cherche aussi également. Ce que tu désires, eh ben, te désire aussi. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et surtout quand tu as des déceptions, ne t'effondre pas. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Faut pas être trop malheureux quand il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, ça va pas, mais demain, ça ira. Donc, je te dirais, s'il y a quelque chose qui s'est effondré dans ta vie, n'oublie pas qu'il y a des choses qui peuvent énormément changer, mais il faut y aller doucement, mais sûrement, et entreprendre vraiment son voyage intérieur, laisser entreprendre son voyage intérieur pour réaliser ses rêves, réalise ses rêves en ayant une bonne guidance et oublier ses déceptions. Toi qui as choisi cette petite fiole, je te dirais que à toi, tu es probablement la tendresse incarnée parce que tu sèmes le bonheur autour de toi. Tu sèmes le bonheur autour de toi. Tu as beaucoup de patience. Tu es parfois même sans surprise. Et quand on vient à toi avec des bons sentiments, ben on obtient de toi vraiment les belles choses. Et pour toi, ici, par rapport à la tendresse, je te dirais qu'une nouvelle direction va commencer pour toi. Probablement, là ça va dans la divination, au lieu de la guidance, un déménagement. Vraiment un changement dans ta vie. Il va y avoir un changement dans ta vie, mais il faut que tu apprennes à lâcher prise. Il faut que tu apprennes à lâcher prise, que tu t'abandonnes avec joie au flux et au reflux de la vie et que tu reçois tes anges. Oui, les ailes scintillantes des anges vont t'envelopper de leur amour avec tendresse. Ah, c'est joli. Et la tendresse chez toi, elle est tellement puissante que observe la vie. Tu vas observer la vie et tu seras heureux ou heureuse. Et tu seras heureux et heureuse. Et les personnes et tes anges, ils seront vraiment fiers de toi. Parce que tu es quelqu'un qui est toujours à l'écoute. Tu es toujours à l'écoute. Et moi, je vais te dire que toi, toi ici, tu es une personne qui peut être... tu peux être feu et glace. Dans la tendresse, tu es quelqu'un de feu et glace. Tu es quelqu'un, quand on t'aborde avec bienséance, bienveillance, tu es quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de convivial, quelqu'un d'amical. Mais si jamais on te griffe, tu peux devenir glace, tu peux devenir distante, tu peux devenir, comment dirais-je, même... Allez, rancunier, rancunière. Tu es vraiment quelqu'un qui est vraiment difficile à cerner parce que ton énergie, le corps sublime qui traverse tous les tourments, il serait peut-être sage de... Comment dire?
bah, de faire attention à tes sentiments. Parce que, je suis désolée, hein, on va dire que certaines personnes te fatiguent. Te fatiguent physiquement et te fatiguent moralement. Par contre, il faut absolument, absolument que, en cas où tu as une grosse fatigue comme ça, bah, il faut apprendre à te reposer. C'est ce que dit cette carte, parce qu'il y a beaucoup de... Ces deux cartes-là ensemble, il y a beaucoup de feu. Il y a beaucoup de feu. Il y a de la glace, mais il y a de feu. Soit, avec toi, c'est tout ou rien. Mais tu es quelqu'un d'une très grande tendresse. Kalinou, Kalinou. Magnifique, magnifique. Par rapport à la tendresse, c'est magnifique. Alors toi, par rapport à la tendresse, pour commencer, tu es un petit peu dur. Tu es un petit peu dur, tu as du mal. Tu as du mal... tu as du mal avec le contact. Tu as du mal avec le contact. Il faut vraiment avec toi... pourquoi? Parce que tu pèses le pour et le contre. Pourquoi? Parce que tu en arrives même à juger les personnes. Tu as du mal à donner ta tendresse. Tu as du mal à donner ta tendresse. Et ça, ça peut te porter à défaut, un préjudice. Ça peut même te fatiguer. Mais brise les barrières. Brise les barrières. Il faut que tu arrives à dépasser les limites pour arriver à une belle tendresse, avoir de la joie et de la liberté. Il faut que tu apprennes à avoir de la tendresse envers toi-même, prendre soin de toi, t'accepter, t'aimer et t'aimer pour ce que tu es. Il faut d'abord que tu te donnes de la tendresse à toi-même pour que tu arrives à vivre une belle félicité. Et là, ton âme va chanter de joie et tu es quand même quelqu'un de joyeux. La tendresse, c'est la joie aussi. Mais il y a un petit B. Parfois, tu te mets à l'écart. Tu te mets à l'écart. Est-ce que tu te mets en l'écart par manque de tendresse ou parce que tu n'es pas assez forte ou fort pour donner de ta tendresse? C'est dans le silence que tu trouveras les réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, car tu seras le gagnant, la gagnante, car celui-ci exprimera la sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de se garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle les véritables trésors. Le silence est d'or, mais parfois, il faut savoir trouver son chemin. Car quand il t'arrive d'attirer les belles choses vers toi, ben, les choses tombent aussi sur toi, arrivent sur toi. Et quand tu as commencé, et surtout, de ne jamais baisser les bras. Ok? Toi, tu as quand même une caresse céleste. Tu es quand même quelqu'un de... comment dirais-je? Tu es quelqu'un de... Ah ben moi, je te dirais que toi, il est temps que tu acceptes et que tu embrasses tes dons de guérison, de déguérison, pour retrouver toute la tendresse que tu mérites. Et faire confiance autour de toi, ouvrir tes mains pour recevoir et saisir les opportunités qui te sont souvent présentées. Repousser les autres, c'est repousser la tendresse. Ça, il ne faut pas. Et regarde, si tu ne repousses pas, ben tu seras comme ces amants bien enlacés.
Elle est magnifique, cette carte. Elle est vraiment magnifique. Alors, moi, cette carte, voilà comment que je l'interprète. Je te dirais que pour toi, l'amour t'emporte. Ne sois pas ouvert, net, mais plutôt embrasse l'amour sous toutes ses formes. Fais la fête. Et vu que cette carte est en or et blanc, ben, trouve ta couleur et peins-la. Maintenant, pour tous les trois, je dirais que ne repoussez pas les autres par une mauvaise compréhension. Ne repoussez pas les autres parce qu'on vous aura mis vers une mauvaise direction. Ouvrez-vous aux autres, confiez-vous, parlez, dialoguez et essayez de se rencontrer, même si c'est difficile. Sortez du virtuel et allez vers le réel, vers la liberté. Être renfermé sur soi, c'est tuer sa tendresse. Quand on est mal dans sa tête et dans son cœur, on l'est automatiquement partout dans son corps ailleurs. Apprenez à stabiliser le tout et surtout, dans l'autre, cherchez le meilleur et pardonnez les erreurs. Ces petits conseils que je vous donne, je me les applique à moi. Et comme j'ai été gentille et mignonne, je mérite un bon petit chocolat. J'aime bien faire les choses en verre. Ouais, j'aime bien. C'est mon petit côté poétesse. Alors, prends celui-là. Miam miam. Eh, c'est bon. Oh, et c'est craquant. Ouais, je sais, c'est pas sympa. Moi, qu'est-ce que vous voulez? On passe un bon moment, n'est-ce pas? Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de la revue de presse et puis des élections 2022. Moi, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis merci, merci, merci pour tout. Merci d'avoir, si vous entendez ces mots, c'est que vous avez été jusqu'au bout. Et ben, moi, je vais vous dire que je vous donne ma parole, que vous avez toute ma tendresse. Et je le fais humblement et sans paresse. Je vous dis que je suis en allégresse et grâce à vous, je me sens envolée. Non pas une prêtresse, non. Mais avec un petit mot en délicatesse, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis bye bye. Prenez soin de vous.